La fracture numérique, ça représente un gros frein pour l'accès à l'emploi et à la formation, ne serait-ce que de devoir postuler à des offres d'emploi. La plupart des offres maintenant, quand on les voit sur Internet, il faut avoir un CV, il faut envoyer des mails, il faut avoir accès à Internet, il faut avoir un ordinateur. Toutes ces choses-là qui paraissent assez basiques au quotidien pour la plus grande partie de la population, il se trouve qu'il y a des personnes qui sont un peu isolées, soit parce qu'elles ne sont pas équipées déjà d'une, ou alors tout simplement parce qu'elles ne savent pas se servir de ces outils-là. Du coup, elles sont un petit peu laissées pour compte, on les oublie, et après ça entraîne, c'est comme un engrenage en fait. Bonjour, c'est Fatou d'Insercite pour Opendo. Je m'appelle Fatou Diallo Aïdara, je suis responsable de projet marketing et numérique chez Insercite. La genèse du projet d'Insercite en fait part d'un constat que le directeur Ibrahima Kamara a eu avec des amis à lui. Donc il faut savoir que ce sont un groupe de jeunes personnes qui vivaient au Mureaux, qui sont nées et qui ont grandi au Mureaux et qui ont observé qu'il y avait quand même un fort taux de chômage sur place à l'époque. Ils ont dû faire un diagnostic du coup et ils se sont rendus compte qu'en fait, parmi tous les facteurs qui pouvaient causer ce fort taux de chômage, il y avait aussi le manque d'accès au numérique. Donc vraiment Insercite, qui veut dire insertion et numérique finalement, est né comme ça. Donc Insercite, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif principal, donc l'objet social de l'association, c'est de lutter contre la fracture numérique, mais surtout de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte que les deux étaient liés, il y avait vraiment une corrélation entre les deux. En fait, on accompagne vraiment tout le monde, les jeunes, les moins jeunes. Ça peut être des jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire, donc qui ont décidé d'arrêter les cours, peut-être pour des raisons familiales, sociales, peu importe. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les remobiliser en partant de leur centre d'intérêt. Vraiment, on essaie de créer du lien avec eux quand ils viennent chez nous. Par exemple, on a un dispositif qu'on appelle le plateau technique qui dure 2 semaines. Quand ces jeunes viennent chez nous, la première semaine, on leur montre un peu l'éventail de tous les métiers que l'on a au sein d'Insercite. Ensuite, la deuxième semaine, ils vont travailler en mode projet. Donc, ils vont travailler en autonomie, en respectant une certaine consigne qu'on leur aura donnée. Et le dernier jour, c'est la restitution devant un jury. Souvent, comme exercice, on va leur demander de créer un site internet. Donc, en 1 semaine, 2 semaines, des jeunes qui n'avaient aucune connaissance en numérique à part... ils savent utiliser les smartphones, un peu les ordinateurs, mais ils ne connaissaient pas forcément ces outils-là. Là, le jour de la restitution, ils reprennent confiance en eux parce qu'ils doivent s'exprimer devant des personnes qu'ils ne connaissent pas d'une certaine façon. Ensuite, on va aussi accompagner un public allophone. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça va être des personnes qui n'ont pas le français pour langue d'origine ou qui ne savent pas lire ou écrire le français. Ces personnes-là, elles sont vraiment confrontées à des difficultés au quotidien parce qu'on est dans une époque, on est dans l'ère du digital, tout est numérisé, tout est numérique, pardon. Les démarches du quotidien, pareil. Donc c'est bien de savoir lire le français, mais il faut savoir utiliser les outils pour pouvoir faire ces démarches-là. Du coup, elles viennent chez nous, elles assistent à des ateliers numériques. Et pareil, en fait, elles essaient de reprendre confiance en elles. Donc là, pareil, on va essayer de se concentrer sur leur centre d'intérêt. Souvent, ça va être des femmes, en fait. Donc, on essaie d'être vraiment patient avec elles. Et puis, ça se passe bien. En général, on a vraiment des retours positifs de ce côté-là. Et on voit vraiment que ça a un impact dans leur vie de tous les jours, de savoir qu'elles sont venues, elles connaissaient peut-être pas trop de choses. Là, elles repartent avec un bagage et ensuite, elles peuvent vraiment expérimenter tout ça chez elles, ne serait-ce qu'avec leurs enfants, pour suivre les devoirs, pour se connecter sur les applications de parents d'élèves, tout ça, donc c'est vraiment important.
Autre point, parmi les autres profils qu'on peut accompagner, ça va être les porteurs de projets, donc des personnes qui ont comme ambition de créer, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de créer un business, mais qui ont besoin d'être accompagnés sur leur visibilité en termes de communication, de site internet, de création de logos, charte graphique, tout ce genre de choses-là qu'ils ne savent pas forcément faire. Donc ils peuvent faire appel à nous, à nos services, on va les accompagner dans ces aspects-là, mais aussi on va les former aussi pour qu'elles puissent être vraiment autonomes plus tard.